Bonjour, bonjour à tous, bienvenue. Bienvenue au webinaire sur la TVA sur les notes de frais, une vraie source d'économie pour les entreprises. Moi, je suis Sandra Ménikian, je suis campagne manager chez Silae sur la partie notes de frais. Et aujourd'hui, je serai un peu finalement en charge d'accompagner pour la présentation de ce webinaire et de faire les différents points. Aujourd'hui, nous allons voir en fait qui nous sommes. Nous sommes donc aujourd'hui avec TVA Conseil qui est donc notre partenaire, donc TVA Conseil, qui nous sommes, Silae CrossGenji, donc une entreprise de gestion de notes de frais. Nous verrons également les types de dépenses avec la TVA récupérable. Quels sont les types de dépenses? Quelles sont les conditions pour récupérer la TVA et les différentes règles à respecter? Et comment récupérer au mieux la TVA récupérable? Donc, en fait, pendant ce webinaire, nous allons avoir 30 minutes de discussion entre nos deux interlocuteurs de TVA Conseil et de Silae CrossGenji. Si vous avez des questions, nous aurons un temps à la fin de 10 minutes environ pour répondre aux différentes questions. Et du coup, nous vous invitons à mettre les questions dans le chat participant pour les préparer et pour que l'on puisse y répondre à la fin. C'est parti. Alors, je laisse la parole à Grégory, qui est donc directeur commercial chez TVA Conseil. Je le laisse se présenter, Grégory, si tu veux bien. Merci Sandra. Bonjour à tous et à toutes. Je vous remercie pour votre présence à ce webinaire. Je suis Grégory Skit, donc directeur commercial France pour la société TVA Conseil, qui est une filiale du groupe Vatit. Je suis en charge des opérations commerciales et également en charge des partenariats et par ailleurs animateur sur certains ateliers au sujet de la récupération de TVA, notamment auprès des chambres de commerce. Donc, je pense qu'on peut passer à la slide suivante. Alors, en quelques mots, je vais vous parler un tout petit peu du groupe Vatit. Donc, nous sommes un peu plus de 1000 employés au niveau mondial, avec un peu plus d'une cinquantaine d'ingénieurs en développement, avec un peu plus de 75 nationalités réparties au sein du groupe, avec un peu plus d'une vingtaine d'expériences. Et en portefeuille, nous avons 13 000 clients. Donc, s'agissant de TVA Conseil, donc nous sommes la filiale française donc, du groupe Vatit. Nous sommes présents en France depuis 1996. Notre activité regroupe la France et le Benelux. Nous avons une équipe locale, donc très expérimentée au niveau de la France, avec notamment des bureaux à Lyon et une présence à Paris sur Saint-Germain-en-Laye. Nous avons également une expérience grand compte, donc avec en portefeuille notamment un peu plus de 500 clients issus du CAC 40. Je vais passer la parole à Nicolas pour qu'il puisse se présenter également. Merci Grégory. Donc Nicolas André, moi je suis VP FinTech dans le groupe Silae et je suis également le cofondateur de Genji, donc la solution que je vais vous présenter. Donc mon rôle au sein du groupe Silae, c'est donc je dirige la partie product sur la partie FinTech et j'assure aussi bien sûr l'intégration de Genji, qui est une solution de gestion de notes de frais au sein de l'écosystème Silae. Silae, donc c'est le premier éditeur de paye en France et qui a des solutions aussi de SIRH. Donc il y a une cohérence effectivement entre la paye, le SIRH et les notes de frais. Et je suis aussi au support des équipes opérations de Genji qui intègrent aujourd'hui nos clients grands comptes, puisque la solution aujourd'hui Genji, on existe depuis 2015, mais on équipe des très grands comptes, notamment comme des comptes comme Eiffage, Enedis, Lafarge Holcim. Voilà. Alors, en termes donc Genji, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une solution de gestion de frais professionnelle, donc dite moderne, c'est-à-dire que quand on entend par moderne, c'est une solution en mode complètement SaaS cloud, sur le cloud, donc aucune installation à faire pour votre entreprise. Par contre, il y a
pas d'installation, mais il y a des intégrations, puisqu'on s'intègre finement avec le système d'information de nos clients, ce qui veut dire qu'on est capable vous voyez, de synchroniser les utilisateurs et on est capable aussi d'interagir avec des solutions de SIRH et des ERP comptables. C'est bien sûr, c'est un gain de temps, on le verra, c'est un gain de temps pour la saisie des frais. On est une solution 100% dématérialisée, c'est-à-dire qu'on numérise les frais. Il y a un système de coffre-fort électronique pour pouvoir jeter le papier en toute légalité. Et derrière, ça c'est pour le collaborateur, il y a vraiment beaucoup de gains de facilité à déclarer ses frais. Et derrière, après, il y a toute la chaîne, on a une solution globale, on va jusqu'à les workflows d'approbation et les politiques de dépenses de l'entreprise. On aide les managers à passer le moins de temps possible sur les phases d'approbation, mais de le faire bien. Et toutes les équipes de compliance ont tous les outils de reporting, on y reviendra, et la garantie que tous les frais seront remboursés, et également intégrés en comptabilité, avec, bien sûr, ça nous concerne aujourd'hui, bien sûr, la garantie de récupérer au maximum la TVA récupérable dans les différentes conditions qu'on le verra avec Grégory. Merci, Nicolas. Oui, pardon. Alors, vas-y, Sandra. Avant du coup de rentrer dans le vif du sujet, peut-être Grégory, tu peux peut-être nous rappeler quelles sont les conditions et comment ça se passe pour récupérer la TVA sur les notes de frais sur le marché français et à l'international. Comment ça fonctionne? Alors, tout d'abord, avant de pouvoir donc rentrer dans le vif du sujet, s'agissant de la récupération de TVA sur les notes de frais, ce qu'il faut avoir à l'esprit concernant les services qu'on propose déjà, donc TVA Conseil, nous proposons donc des services de TVA domestique, donc ce qui nous permet notamment donc d'accompagner nos clients afin de maximiser leur remboursement et de leur assurer une conformité totale. Pour la partie française, notamment, nous proposons de prendre en charge donc toute la procédure de récupération de TVA, donc qui est payée bien évidemment en calculant le montant de la TVA déductible sur les notes de frais, notamment selon les règles de conformité en vigueur. Bien évidemment, par la suite, le client pourra effectuer une déclaration, pourra déduire le montant global de cette TVA via sa déclaration sur formulaire CA3. Alors, nous proposons également des services de récupération de TVA étrangère. Donc, nous pouvons vous aider à récupérer jusqu'à 27% justement de votre TVA, donc sur des factures fournisseurs notamment, sur des notes de frais et aussi sur des frais de déplacement également à l'étranger lorsque vous y êtes confronté. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est nous allons rentrer un petit peu dans le détail, notamment avec le type de dépenses avec TVA récupérable. Alors, de manière globale, donc sur la TVA étrangère, donc sur les notes de frais, donc vous avez quelques exemples. Vous avez la possibilité notamment donc de récupérer la TVA sur l'hébergement, les réceptions notamment, et puis les locations de voitures de manière générale. Parce que bon, selon les pays, il y a pas mal de spécificités, mais nous y viendrons par la suite. Alors, sur la partie domestique des notes de frais, quelques exemples également. Donc, vous voyez, vous avez la possibilité donc de récupérer la TVA donc sur tout ce qui est hébergement, repas, réception et aussi sur les carburants. Alors, il y a des spécificités qui sont assez particulières sur les carburants. On ne peut pas récupérer sur tout type d'essence. Donc, c'est un peu particulier. Donc, notre expertise là-dessus également peut vous aider justement à identifier ces différents points de conformité. Alors, nous allons notamment mettre le focus, donc comme je vous le disais précédemment, sur le fait qu'il y a des spécificités donc selon les pays. Donc, nous proposons sur notre plateforme donc un tableau de TVA global avec notamment la possibilité de visualiser la TVA récupérable, partiellement récupérable ou non récupérable. Alors, ce que nous avons décidé de faire, c'est de mettre plutôt le focus donc sur 5 pays en particulier. Donc, vous le voyez, il y a l'Allemagne, la France, l'Italie, les Pays-Bas. Donc, le taux de TVA standard est différent, bien évidemment. Donc, vous le voyez au niveau des types de dépenses, donc que ce soit au niveau de l'hébergement, la restauration, les frais de transport, le carburant et autres. Il y a pas mal de spécificités donc en fonction des pays. Par exemple, vous le voyez, en ce qui concerne notamment le transport de personnes, vous le voyez, en France et en Italie, ce n'est pas possible donc de récupérer la TVA sur cet item-là. En revanche, aux Pays-Bas, c'est possible. Un autre exemple, vous le voyez au niveau des frais de restauration, par exemple, en Allemagne, en France et en Italie, il est possible de récupérer la TVA. En revanche,
aux Pays-Bas, ce n'est pas possible. Donc, il est vraiment important de prendre en compte ces spécificités-là lorsque vous êtes confronté justement à certains types de dépenses. C'est en cela que l'expérience de TVA Conseil du groupe Vatit, justement, vous accompagne pour pouvoir identifier ces différents aspects afin de pouvoir soumettre auprès des autorités fiscales lorsque vous sollicitez un remboursement de TVA afin de leur soumettre un dossier complet, conforme et surtout cohérent par rapport à ce que vous demandez. Donc, c'est vraiment très important de pouvoir avoir en tête lorsque éventuellement vous vous déplacez ou lorsque vous êtes confronté à de la récupération de TVA. C'est vraiment indispensable de pouvoir identifier ces aspects-là pour que nous, par la suite, nous puissions intervenir. Jusqu'à combien d'années on peut récupérer la TVA alors, en France, notamment, jusqu'à 2 ans. Jusqu'à 2 ans, il y a une rétroactivité de 2 ans. Après, c'est en fonction des pays. Par exemple, aux Pays-Bas, il y a une rétroactivité de 5 ans, par exemple. Donc, voilà, c'est ce type de spécificités sont vraiment à prendre en compte. Donc, nous, encore une fois, de par notre expertise, on arrive justement à pouvoir déceler tous ces aspects-là. Et aussi, je rajoute une donnée qui est en somme très importante, justement, c'est que nous avons des échanges permanents et réguliers avec la grande majorité des autorités fiscales. Donc, ce qui nous permet, justement, lorsque nous prenons un dossier en charge, de le soumettre, justement, en totale conformité avec les règles en vigueur selon les pays, bien évidemment. D'accord. Ce que je vous propose de faire, c'est d'évoquer les aspects donc, concernant des règles de conformité via 2 exemples, notamment. Les exemples les plus récurrents que nous avons à traiter, donc s'agissant des notes de frais au niveau de la restauration notamment, lorsque vous êtes confronté par exemple à des montants de factures supérieurs à 150 €, il y a des règles à respecter. Donc par exemple, il est important que le nom et l'adresse du restaurateur puissent être mentionnés sur la facture, le numéro de TVA, la date et le numéro de la facture, c'est très important. Parce que bon, malgré tout, on continue quand même à recevoir à certains moments, des choses un peu artistiques. Donc, ne vous inquiétez pas, voilà, on assure quand même, ce service-là, on vous accompagne sur la possibilité éventuellement, s'il y a une demande en termes de rectification, on a la possibilité donc de contacter derrière les restaurateurs justement pour avoir une facture rectificative. Donc ça, c'est notre rôle. On l'assure, mais bien évidemment, idéalement, lorsque vous générez une note de frais, c'est important de respecter ces aspects de conformité qui facilitent grandement le travail. Donc, le second exemple, il s'agit justement donc des montants inférieurs à 150 €. Là-dessus, c'est le même principe. Le nom et l'adresse du restaurateur doivent être mentionnés, la date et le numéro de facture. Bien évidemment, de manière générale, lorsque vous invitez donc des partenaires à déjeuner, pensez justement à mentionner sur les justificatifs le nom des sociétés concernées. Vous verrez justement qu'au travers de la solution Genji, ils ont la possibilité justement de procéder à une analyse afin de pouvoir ressortir justement tous les points essentiels en termes de récupération pour que nous, derrière, on puisse enchaîner dans notre travail de récupération. J'en profite donc pour passer la main à Nicolas qui, je pense, vous donnera un peu plus de précision concernant l'outil Genji. Merci Grégory. Je t'en prie. Voilà, donc là, je vais vous parler un petit peu des applications qu'on met à disposition votre disposition et surtout à la disposition de votre collaborateur. Alors, juste un petit point sur l'ADN de Genji. Donc, on a été créé en 2014. Et en 2014, voilà, ça fait quelques années, le marché a complètement changé. Alors, nous, bien sûr, c'était un des moteurs pour nous de dire qu'on allait aller sur le marché de la note de frais, puisque c'est un marché qui avait des acteurs historiques, mais on était en rupture parce qu'il y avait la partie cloud, mais surtout il y avait l'essor du mobile. Donc on avait une société d'expertise mobile, donc on connaît très bien les développements mobiles. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, les smartphones sont d'une capacité incroyable. On savait que les appareils photo allaient progresser, qu'on allait intégrer des puces avec de l'intelligence artificielle, et donc que le scanner qu'on connaissait tous d'entreprise pour numériser ses frais, voilà, c'était maintenant le smartphone qui avait une puissance multipliée par décuplée. Et donc, on a intégré des applications avec la numérisation des frais et on intègre une technologie qui s'appelle l'OCR.
En fait, c'est de la reconnaissance de caractère, mais après, il y a du traitement pour reconnaître la sémantique d'un ticket de restaurant, par exemple, et de réintégrer ces données-là dans des données financières et des données notamment de TVA. Donc là, vous avez 2 captures d'écran qui montrent en fait effectivement que dans dans la pratique, au fil de l'eau, bah, vous avez dépensé pour le compte de votre société une certaine somme, par exemple, au restaurant. Vous allez au fil de l'eau prendre en photo à travers l'application de Genji votre reçu. Et il y aura tout un mécanisme que vous allez voir après en démonstration qui va numériser les données. Et pour faciliter la saisie, en fait, pour essayer de reconnaître le maximum d'informations au niveau du ticket, mais aussi, et j'y reviendrai, sur sur la devise et sur le pays où la législation s'applique. Et donc, on a ce qu'on appelle un OCR augmenté. Je vais vous montrer que ça va au-delà de la reconnaissance. Il y a aussi des interactions d'ergonomie, et on intègre aussi bien sûr les notions légales. Tout à l'heure, Grégory en parlait, évidemment les taux de récupération ne sont pas les mêmes en fonction des pays, et donc on a toute la base de taux qui est intégrée directement dans l'application. Et je finirai sur un point important. Bien sûr, là on est sur la captation du ticket pour pouvoir reconnaître les éléments et après les transmettre à la chaîne d'approbation de la société, mais il y a également aussi une mise au coffre qu'on appelle la valeur probante. Le fait qu'une fois que vous avez numérisé votre ticket, on peut le mettre de manière sécurisée chez un partenaire. Et ça apporte une légalité au sens de l'URSSAF et du fisc, et vous pouvez vraiment ne pas garder le papier et de rester sur cette numérisation. Donc là, je vais partager mon écran et je vais vous montrer ce que donne en fait en termes de démonstration en mouvement. Alors, voilà, je lance. Tu me diras si tu... Voilà, c'est bon? Oui. Alors, je lance une petite vidéo. Voilà, mais c'est bon, ça part. Ici, voilà, vous êtes au restaurant, vous allez faire scanner un reçu. Vous voyez, donc là, on permet de prendre en photo le ticket. On a même un système d'autofocus qui permet de prendre la photo et de découper la photo. On choisit après sa nature de frais, voilà, repas. Et là, on a l'OCR qui se déclenche. Vous voyez, il y a des zones stabilotées. On présente le ticket et l'utilisateur, vous voyez, en quelques secondes, peut revenir ensuite vérifier les informations. Et là, on a développé des ergonomies qui vous permettent, vous voyez, d'avoir à la fois le reçu visible, on peut scroller dedans et voir les informations de TVA et les informations qui ont été reconnues. On peut modifier, bien sûr, certaines informations. Et on a développé, vous voyez, si je ne suis pas d'accord sur le vendeur, là, on voit que j'interagis directement avec le ticket. Donc, ça, c'est les nouvelles ergonomies. On ne passe plus par le clavier, on interagit directement avec le ticket. C'est ce qu'on appelle justement l'OCR augmenté. Alors, vous voyez, ça a été très rapide. Et l'objectif, effectivement, c'est de faire au fil de l'eau pour que vos collaborateurs n'aient plus l'impression de faire des notes de frais, mais numérisent leurs frais pour sécuriser le ticket. Et la technologie qu'on a développée en interne va permettre de maximiser la récupération d'informations et notamment toutes les récupérations de TVA. Là, on voit, on est bien sûr sur le fameux multitaux français, 10% et 20% sur un repas. Et derrière, on a le pays, on a la devise, et ce qui nous permet après d'avoir toute la donnée pour pouvoir l'envoyer justement en comptabilité et aussi l'envoyer à nos partenaires. Donc, je vais revenir sur les slides. Est-ce que c'est le cas là, je pense? Non. Nous sommes slide 12. 12, pardon, excusez-moi. Voilà. C'est bon? Oui. Voilà. Alors, donc ça, c'est la partie captation. Ensuite, bien sûr, on a la donnée dans Genji. On va passer les circuits d'approbation qui vont permettre de garantir la politique de dépense. Et on va pouvoir après impacter les back-office financiers. Et on a également une offre qui s'appelle Genji Studio, qui est une offre de reporting de BI intégré, qui permet en fait vos équipes compliance, vos équipes comptables, de piloter leurs KPI et leurs indicateurs financiers. Alors, il y en a plein. Il y a des KPI purement, je dirais, RH, suivi par exemple les délais de remboursement pour voir la satisfaction des collaborateurs. Mais là, on va se concentrer sur la partie TVA.
et vous êtes en capacité, vous voyez par exemple sur cette capture d'écran, on a un dashboard qui va permettre de visualiser par exemple avec des cartes pour vérifier les dépenses qui sont créées dans d'autres pays, d'accord, pour voir effectivement la couverture potentielle des dépenses à l'étranger et ce qui va permettre de faire ce qu'on appelle par exemple pour pouvoir calculer des estimatifs de dépenses à l'étranger. Et on y reviendra peut-être, mais avec Grégory, vous voyez, ça permet de pouvoir proposer des simulations pour voir si vous êtes si votre entreprise est potentiellement éligible à une récupération de TVA en Allemagne, en Angleterre ou aux États-Unis, en fonction du volume. Ça vous permet de piloter vos budgets et aussi d'avoir un encours, par exemple, sur votre forecast, par exemple, de TVA récupérable en France et également à l'étranger. Donc, cette solution Gen.J Studio, elle est effectivement, c'est une option qui est prise en compte par beaucoup de nos clients, ce qui permet en fait, vous voyez, de passer d'un système de gestion de dépenses où on ne voit qu'un centre de coût à un centre de profit, puisqu'on va pouvoir, en analysant la donnée la data je dirais de vos dépenses, ça a de la valeur pour vous-même et pour justement pouvoir optimiser aussi votre récupération de TVA. Donc, l'enjeu de Gen.J, effectivement, c'est d'avoir une solution globale de bout en bout pour la solution, mais ça vous garantit d'avoir de la data consolidée, de qualité, bien nettoyée, pour pouvoir après en profiter aussi pour pouvoir passer le relais à des partenaires comme TVA Conseil. Et donc, je te relaisse la main, Grégory, pour que tu nous parles après de la suite du traitement. Merci infiniment, Nicolas. Alors, je vais ici, sur cette slide, vous parler de notre processus donc de travail en 3 étapes. Donc, la première étape, c'est la collecte des données. La deuxième étape, c'est notre processing. La troisième étape, c'est la récupération. Alors, comme le disait Nicolas précédemment, il est vraiment important dès cette première étape de pouvoir sensibiliser donc les employés. Alors, lorsque, en tant qu'entreprise, vous êtes toujours sur une solution papier, ne vous inquiétez pas, nous mettons à votre disposition un chef de projet qui prend contact avec votre direction comptable et met en place avec vous les étapes de notre intervention. Alors, lorsque vous êtes sur une solution telle que SILAE Gen.J, je l'espère, en tout cas, c'est formidable pour nous parce que bon, cela facilite grandement notre travail dans le sens où nous allons chercher directement la data donc sur l'outil Gen.J, ce qui nous permet ensuite donc de rentrer dans tout un travail d'analyse et de traitement, donc via notamment lecture d'images OCR et via tout un tas de règles en interne et de logiciels qui nous permettent justement de pouvoir identifier toutes les problématiques qu'il peut y avoir avant, bien évidemment, qu'on puisse soumettre le dossier auprès des autorités fiscales. C'est vraiment très important d'avoir de l'avoir ça en tête parce que la plupart du temps, bon, on constate que voilà, au niveau des notes de frais qu'on reçoit, je l'évoquais en amont au niveau des slides précédentes, notamment sur des petits montants, voilà. Parfois, les entreprises ne font pas attention et se mettent plus des petits montants de notes de frais au-dessus de 150 euros. Il n'y a pas de petites économies. Nous sommes en pleine période d'inflation, donc je pense que c'est toujours vraiment important de pouvoir avoir toute la data nécessaire qui, nous, derrière, nous permet de mener à bien notre mission. Donc, pour revenir sur le point 7, donc, lorsque nous avons donc identifié et processé donc, via tout notre modèle donc de travail, nous donc remettons donc un rendu au client. Donc, s'il s'agit de la TVA domestique, il y a un listing donc qui lui est remis, qui lui permet de compléter donc sa déclaration lorsqu'il s'agit de la TVA française, avec bien évidemment une piste d'audit fiable, ce qui, en cas de contrôle, peut toujours vous servir. Donc, s'il s'agit notamment donc de tout ce qui est récupération de TVA étrangère, nous assurons le service de bout en bout, donc jusqu'au dépôt donc du dossier auprès des autorités fiscales correspondantes et ensuite jusqu'au remboursement. Donc, il est bien nécessaire de comprendre que tout ce travail qui peut être assez chronophage au niveau des équipes, notamment fiscales ou comptables de votre entreprise, nous vous aidons. Donc, nous sommes plus une extension de votre service de comptabilité. Et voilà, nous ne venons pas justement perturber votre mode de fonctionnement. Tout au contraire, nous venons le renforcer, l'améliorer. Donc, c'est pour ça vraiment qu'il est très, très important dès le départ d'établir donc un mode de travail, un mode de process qui puisse convenir
donc que ça soit à votre entreprise et nous, en tant que prestataires, lorsque nous intervenons sur ces problématiques-là. Donc, c'est en cela que justement ce schéma est assez important et je reviens vraiment sur le point 1, afin que les employés puissent vraiment être sensibilisés pour que la data qui est récoltée puisse nous permettre de mener à bien notre mission. S'agissant de notre business model, nous travaillons au success fees. Donc, clairement, nous appliquons un pourcentage sur le montant de la TVA récupérée. Bien évidemment, ça participe d'une discussion préalable avec le client. Ça dépend de beaucoup de paramètres, donc en fonction du montant de la TVA récupérée et qu'il s'agisse notamment des notes de frais ou des factures fournisseurs. Donc, ce mécanisme vous donne un aperçu global de la manière dont nous fonctionnons en termes de process jusqu'à la soumission du dossier auprès des autorités fiscales compétentes. Pour terminer, ici, je vais évoquer avec Nicolas les facteurs clés donc, de succès qui nous permettent justement de pouvoir mener à bien notre mission de manière globale et de maximiser donc la récupération de TVA en ce qui vous concerne. Alors, oui, je rebondis sur le… Merci Grégory, sur l'intelligence de la chaîne d'approvisionnement. Donc effectivement, Gen.J est une chaîne d'approvisionnement après pour les systèmes comptables et après les systèmes des services apportés par TVA Conseil. Donc, ce qui est très important de comprendre, c'est que effectivement aujourd'hui on a tous les outils, on l'a vu avec les applications mobiles, pour garantir que on va permettre d'avoir un gain de temps au niveau de vos collaborateurs. Ils vont pouvoir déclarer leurs frais au fil de l'eau, ils n'ont plus l'impression de faire de notes de frais, et pour autant on apporte aussi des services qui vont garantir la qualité de la donnée à travers les systèmes qu'on a montrés, mobiles, avec l'OCR augmenté. Ça, c'est très important parce que vos données de dépenses ont de la valeur. Et derrière, effectivement, si vous avez toute cette chaîne d'approvisionnement de data et d'enrichissement de la data, et on a la capacité d'avoir des natures de frais bien détaillées, que vous pouvez définir même par pays. On a bien tous les éléments de la devise du pays. Derrière, c'est vrai que le passage après sur une solution comme celle de Grégory, vous allez optimiser en fait aussi les temps de récupération de vos données pour les basculer dans un système où là vous êtes déjà très opérationnel dans la récupération par pays. Et comme je pense que, comme l'a précisé Grégory, récupérer sa TVA domestique, c'est bien parce que c'est important de le faire, mais il y a quand même des règles pour être sûr de ne pas se faire retoquer des frais. Mais la TVA à l'étranger, il y a très peu de sociétés qui le font. Et pourtant, il y a des sources d'économie. Aujourd'hui, c'est important, les sources d'économie. Mais c'est quand même assez complexe si on n'est pas outillé ou si on n'a pas de partenaire. C'est quand même très, très spécifique et ce n'est pas un cœur business, mais il y a des économies d'échelle à aller chercher. Effectivement, pour rebondir ce que disait Nicolas, justement, il y a de vraies économies d'échelle à aller rechercher, et surtout c'est cet aspect réglementaire qui évolue en permanence. Donc, il est vraiment important d'avoir des acteurs tels que nous pour vous accompagner sur ces sujets-là. Donc, nous ne sommes pas qu'un simple fournisseur de technologie. Nous vous accompagnons également dans tout ce qui est renforcement de vos procédures en interne afin de vous assurer une conformité totale. Et je rebondis vraiment, je reviens sur un point essentiel qui est la sensibilisation et la formation du comportement de vos employés, parce que à partir de ce point culminant, le reste du process peut être viable ou pas. Donc, il est vraiment très important justement de communiquer en permanence sur ces aspects-là, afin que nous, derrière, lorsque, bien évidemment, on prend en charge ou lorsque éventuellement il y a un partenaire tel que Gen.J qui intervient, on puisse on puisse collecter la data assez clairement. Et ce qui est intéressant sur la sensibilisation et la formation des employés, de vos collaborateurs. Alors, c'est vrai que les politiques de dépenses, en général, on l'a dans les conventions collectives, vous les avez éventuellement sur vos intranets. Il faut le communiquer, c'est pas forcément simple. Et Gen.J embarque effectivement la capacité, de modéliser toute cette politique de dépenses au plus proche, directement dans le smartphone, mais on l'a aussi dans les applications web, où chaque collaborateur voit effectivement les natures de frais non ambigus, et il constate aussi, il a des retours, par exemple, quand il dépasse la politique de dépenses, quand il dépasse un seuil, et je crois qu'on a des questions sur les seuils, et j'y reviendrai pour répondre comment on gère ça.
mais c'est un outil qui permet aussi de diffuser la pédagogie de la politique de dépense de la société. Pour compléter aussi, je vous ai montré tout à l'heure, effectivement, on parlait de Genji Studio qui vous permettent d'analyser vos datas. Et c'est vrai que les politiques de dépenses d'une entreprise, elles sont figées. Pour certaines, elles sont figées. On les revoit de temps en temps par rapport à un peu l'inflation, mais c'est un peu des fois compliqué de savoir où est le bon curseur. Et les Genji Studio permet aussi d'analyser aussi sur vos données réelles, voir effectivement quels sont les types de dépenses que vous faites, quels sont les montants, quels sont les seuils que vous dépassez en fonction d'une région, et d'équilibrer votre politique de dépenses vraiment sur de la data et être au plus juste du comportement de dépenses de vos collaborateurs ou de la typologie de votre société. Écoute, merci Nicolas. Je pense qu'on peut passer aux questions. Pour terminer, voilà, libérez-vous de cette tâche et puis laissez-nous vous aider, quoi, tout simplement. Merci à tous les deux. Merci Grégory. Merci Nicolas. On va passer aux différentes questions-réponses que nous avons eues pendant le webinaire. En tout cas, merci de toutes ces informations. Une des premières questions de Élodie de frais plafonné, comment faire? Donc j'imagine pour récupérer TVA et tout ça. Donc je vais y répondre. Merci. Alors sur le plafond, alors le système de plafond, évidemment, c'est les seuils que vous donnez. Alors il y a différentes politiques, mais si je prends par exemple, vous avez négocié par exemple des plafonds sur les repas, par exemple un déjeuner, il a par exemple à 25 € par exemple le déjeuner le midi par exemple à Paris. Donc on a la capacité dans Genji de gérer des plafonds contextuels, c'est-à-dire en fonction de la nature de frais et de la localisation du frais. Un repas à Paris versus un repas en région. Et il y a différents mécanismes. Soit il y a un système strict qui dit voilà, si on numérise le justificatif, par exemple c'est 28 €, le plafond de la société dit 25 €, donc on sera auto-limité à 25 €, avec des capacités par exemple de déplafonnement qui reste à la discrétion du manager, s'il y avait une raison particulière. Donc ça, on peut débrayer sur ce genre de politique. Alors, si j'en reviens sur la partie TVA, ce qui est très intéressant, c'est que Genji va permettre, de manière automatisée, de dire, voilà, si par exemple, j'ai un déjeuner à 25 €, mon plafond est à 25 €, et pour autant, la dépense, elle faisait 28 €. Vous voyez, donc sur le ticket, vous avez des informations de TVA à 28 €. Et là, si vous remboursez votre collaborateur sur une base de 25 €, bien sûr, vous n'allez pas pouvoir récupérer la TVA de 28, qui était au prorata de 28 €. Donc, il faut la récupérer au prorata de ce que vous remboursez à votre collaborateur. Tout ce calcul, alors c'est des maths, c'est des règles de 3, et cette mathématique, elle est réalisée par Genji pour vous. Et ensuite, ça vous permet de l'envoyer en comptabilité. Donc, on est vraiment dans l'optimisation maximum de votre TVA parce que récupérer sa TVA en faisant des sous-remboursements, ça demande un peu de calcul et c'est impossible de le faire par les chaînes de gestion comptable. Bien sûr, elles sont dédiées à faire autre chose de beaucoup plus valorisant. On a également, alors je poursuis sur les différentes questions, on a également des questions sur le fait d'avoir la présentation. Donc, un replay sera disponible sous 24 heures. Donc là, vous aurez l'ensemble des éléments de présentation. On n'a pas forcément prévu de partager le PDF de présentation. Mais n'hésitez pas, si vous le souhaitez, il sera disponible sur notre chaîne. TVA Conseil sera disponible sur notre chaîne. Okay. Et vous pouvez également, c'est vrai que dans la présentation, vous avez les différentes adresses email. Donc, vous pouvez nous adresser vos demandes. Ça, c'est pour cette question-là. On a également une autre question. Je crois que, Nicolas, tu as déjà un peu répondu, mais peut-être tu peux refaire le point. Comment des utilisateurs Genji peuvent récupérer la TVA étrangère avec TVA Conseil? Oui. Et y a-t-il une démarche à faire? Est-ce que tu peux… je vais prendre le début, puis je vais laisser à Grégory, merci. Alors, effectivement, donc, Genji va permettre de reconnaître le pays. Alors après, on ne reconnaît pas à 100% tous les pays, parce que c'est plus ou moins compliqué, mais en tout cas, le collaborateur a la main de récupérer le pays, la devise, en tout cas, d'avoir l'information la plus complète de son justificatif. Et donc, avec l'information de la nature de frais, du pays et de la devise, une fois que ça c'est bon, après on passe la main
à TVA Conseil, qui a de la donnée de qualité pour vous accompagner. Là, je laisse Grégory expliquer la suite. Ouais. Voilà, effectivement. Donc, comme nous l'évoquions en amont, donc lorsque éventuellement il y a un sujet donc de ce côté-là, nous pouvons récupérer donc collecter donc la data directement via l'outil Genji, ce qui nous permet nous par la suite donc d'effectuer une première analyse qui ne nécessite aucun coût de votre part. Donc par la suite donc nous vous contactons donc en vous indiquant donc le résultat donc de notre analyse. Et à partir de là, on pourra vous faire une proposition de prise en charge afin de prendre en compte votre demande. Donc, ne vous inquiétez pas. Ce qu'il faut être sûr, c'est que lorsque vous êtes plugué sur un outil tel que Genji, pour nous, ça facilite grandement donc la récolte de la data pour que nous, derrière, en termes d'analyse, via tous nos outils, on puisse revenir vers vous de manière probante avec des informations de prise en charge. Ok, merci Grégory. On a une autre question de Christine. Si on n'obtient pas de document conforme, que doit-on faire? Ne pas récupérer la TVA? Alors, si je peux me permettre, alors si vous n'avez pas de document conforme, alors déjà dans un premier temps, je reviens vraiment sur le fait déjà que nous, de notre côté, pour savoir si les documents sont conformes ou pas, il faudrait déjà qu'on puisse avoir un contexte. À partir de là, donc nous, on pourra éventuellement vous indiquer voici les documents dont nous avons besoin pour intervention. Donc, de toutes les façons, ne vous inquiétez pas, lorsque vous êtes sur ce type de sujet, il est vrai qu'avec la réglementation, il y a énormément de documents qui peuvent être exigés, mais justement, ça fait partie également de notre expertise pour vous accompagner dans la compréhension de toutes ces réglementations-là et justement au niveau de tous les documents que nous devons fournir dans le cadre d'une demande auprès de l'administration fiscale concernée. Alors, je vais compléter un petit peu ta réponse qui était montrée compliance légale. Après, au niveau de Genji, qu'est-ce qu'on traite comme conformité de tickets notamment, par exemple, si je prends les repas qui sont une dépense classique, je pense que vous avez tous vu depuis quelques années là, les fameux documents provisoires. Voilà, vous demandez la note et il y a marqué document provisoire et là, il n'y a aucune information de TVA. Aucune. Donc, chez Genji, notre système de reconnaissance part du principe que si on n'est pas sûr à 100% qu'il y a de la TVA, on ne va pas l'inventer. Ça, je vous dis, attention, parce qu'il y a plusieurs solutions sur le marché. Je vous invite à les tester. D'ailleurs, si vous testez Genji, vous avez une version gratuite sur les stores. Vous tapez Genji et vous pouvez tester un peu l'OCR que je vous ai montré. Si on n'est pas sûr chez Genji qu'il y a de la TVA, on ne va pas l'inventer. Parce que c'est là que vous êtes en risque fiscal. Parce que si jamais vous allez inventer de la TVA, vous dites le système va dire je pense que c'est du restaurant, j'ai le TTC, je vais inventer 10% de hors taxe. Là, vous êtes en risque parce que sur la TVA, sur le justificatif, il n'y a aucune indication de TVA. Et c'est pour ça que chez Genji, si ça n'est pas sûr à 100% qu'il y a de la TVA, on ne va pas l'inventer. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de contrôles pour vérifier que tous les éléments de TVA sont bien indiqués sur le ticket. Christine se demande en fait, par exemple, c'est un ticket au lieu d'une facture de plus de 150 € hors taxe. Sa question est plus sur ce sujet. Ah d'accord, pardon. D'accord. Après, pardon. Dans le chat, c'est pour ça que je vous réoriente aussi. Est-ce que... du coup, si le... Vas-y, Grégory. Alors la question portait sur les tickets de plus de 150 €, c'est cela? Oui, oui, en fait, oui, c'était précisé après dans le chat. Alors, quelle était la question précise? Je n'ai pas bien suivi, autant pour moi. Elle voulait savoir quoi, Christine? En fait, si on n'obtient pas de document conforme, que doit-on faire? Ne pas récupérer la TVA, par exemple, un ticket au lieu d'une facture de plus de 150 €. Alors, comme je l'évoquais au niveau de l'exemple que j'ai mentionné lors de la présentation, s'agissant des règles de conformité justement sur les notes de frais, par exemple sur les factures de restauration, si la facture n'est pas conforme, comme je le disais, ne vous inquiétez pas. Nous avons un service justement qui s'occupe d'assurer tout ce travail de rectification, donc notamment une charmante personne qui s'occupe de la TVA française dans nos locaux, qui se charge de contacter les restaurateurs un par un pour exiger justement des factures rectificatives. Donc là-dessus, ne vous inquiétez pas. Comme je l'indiquais lors de la présentation, voilà, on reçoit un peu de tout, des notes de frais parfois très artistiques, mais ne vous inquiétez pas, si il y a une problématique,
on intervient sur ces aspects de rectification et rendre vos notes de frais conformes avant dépôt. Ok. Merci. On a également une question de Sonia. Alors, il nous reste 5 minutes. J'espère qu'on va pouvoir répondre à toutes les questions. Avec Genji, comment les données redescendent dans notre système comptable? Est-ce que Nicolas, tu peux faire un point là-dessus? Tout à fait. Donc, Genji, on est connecté par plein de systèmes, soit des systèmes par API, soit des systèmes par fichier. On est connecté à tous les ERP potentiels du marché. Donc, l'intégration de Genji, elle est vraiment faite sans couture. C'est-à-dire qu'on va générer exactement le format comptable attendu. C'est-à-dire qu'avec les écritures, avec la ventilation de TVA, avec des systèmes de dissociation de TVA. Potentiellement, si vous avez de l'analytique supportée par votre système comptable, on va générer cette analytique. Donc, retenez que l'objectif, c'est que on vous fournisse un flux qui est directement intégrable dans votre TVA. Dans votre RP comptable, il n'y a pas de retouche. D'accord. Sur la TVA, par exemple, si on a bien détecté la TVA, on va générer les écritures de TVA. Comme on vous dit, si jamais il y a un moindre doute, on ne va pas aller écrire, on va pas générer des écritures qui seraient potentiellement fausses. Donc, on va faire un défaut sur une non-récupération de TVA. Et comment on procède en fait pour pouvoir vous proposer un flux qui s'intègre directement dans votre comptabilité? On a des ateliers d'accompagnement. Donc, nos chefs de projet vous accompagnent sur la définition et vous expliquer comment vous, aujourd'hui, vous souhaitez avoir vos écritures. Souvent, nos clients revoient un petit peu leur style d'écriture parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils peuvent avoir plus de détails. Vous voyez, on définit des modèles et on a capacité de générer en fonction du contexte de la dépense exactement les écritures telles que vous le souhaitez. On respecte on va prendre ce modèle, on va l'intégrer dans notre moteur d'intégration d'écriture. Et après, vous avez des phases de test où vous testez effectivement des exemples de reçus avec de la récupération de TVA ou non, en fonction des différentes catégories. Et on génère les écritures dans votre ERP à fréquence. Alors, pour les très, très gros clients, on fait des intégrations en fait, quotidiennes. Et ça peut être après des intégrations hebdomadaires, bimensuelles ou mensuelles. Merci. On a également une question sur les tickets de caisse. À partir, c'est vrai, de plus en plus, ils se dématérialisent. Exactement. Et du coup, ils vont disparaître à partir d'avril, je crois. Et est-ce qu'on sait gérer le traitement des tickets de caisse reçus numériquement? Alors, j'ai la réponse, mais Nicolas, peut-être tu peux expliquer. Effectivement, on arrive dans le futur, là. Enfin, le futur est présent. Les tickets de caisse papier vont disparaître dans les années à venir. Et donc, on l'a vu, Genji, c'est une photo avec un ticket de caisse. Donc, aujourd'hui, si vous avez un ticket de caisse, le commerçant va peut-être vous proposer, en fonction de ses moyens, de vous l'envoyer par mail. Vous avez la capacité, effectivement, d'intégrer facilement un ticket transféré depuis une boîte mail. Mais on travaille déjà sur les normalisations du futur qui, vous savez, les caisses enregistreuses vont devenir de plus en plus connectées. Et donc, vous allez avoir la capacité aussi de pouvoir voir, il y a différents systèmes. Vous allez avoir des systèmes où vous allez voir votre reçu numérique sur la caisse, vous allez pouvoir le prendre en photo. Et également, il y a des systèmes aussi où le ticket de caisse sera transmis de manière numérisée depuis la caisse avec des technologies NFC style, vous voyez, quand vous payez sans contact. Et là, à ce moment-là, l'application Genji, on a déjà des premiers prototypes qui permettent d'approcher votre mobile de la caisse enregistreuse. Et à ce moment-là, le ticket va passer de la caisse enregistreuse à votre smartphone. Il n'y aura plus de technologie OCR, on ne va pas reconnaître un justificatif papier, on aura toutes les données. Ce qui ouvre par ailleurs nous, on croit beaucoup en cette technologie qui va modifier complètement la politique de dépense et la manière on va encore plus aider les managers à valider, puisqu'on va pouvoir certifier que le ticket vient d'une caisse enregistreuse. Donc, on prépare l'avenir, mais on va passer, par contre, dans des mois et des années où on aura un peu les deux. On aura encore un peu de papier, on aura encore un peu on va avoir arrivé les tickets numériques. Et dans tous les cas, on sera vous accompagner sur la chaîne d'acquisition. Juste pour terminer, pour compléter ce que vient de dire Nicolas, ne vous inquiétez pas, si vous êtes toujours encore sur le papier et pas encore totalement des maths, on peut vous accompagner sur ces sujets-là, pas de problème. Voilà, il nous reste plus qu'une minute. Je sais qu'il reste des petites questions.
quand même. Donc, on vous invite à nous les adresser directement sur nos adresses e-mail. Merci en tout cas pour cette session de webinaire. Merci à Grégory et à Nicolas d'avoir répondu à tous ces éléments sur la TVA et sur sa récupération et sur la meilleure façon de la récupérer. Merci à tous de votre attention et n'hésitez pas à regarder le replay et à nous contacter si vous avez d'autres questions. Merci, bonne journée à tous. Merci. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.